Ici Léandre Dufour, bienvenue au Téléjournal. Voici nos grands titres. Une montée inarrêtable des cas d'ITSS chez nos jeunes. Sont-ils assez sensibilisés? Un Noël qui arrive vite. Le syndicat de Poste Canada refuse une trêve des fêtes. Et le plus grand feu de l'histoire de la Californie rajoute à son nombre de décès plusieurs morts. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Depuis la connaissance des ITSS, c'est-à-dire des infections transmises sexuellement et par le sang, ceux-ci ne cessent d'augmenter d'année en année au Québec. C'est ce que le ministère de la Santé nous a révélé plus tôt la semaine passée dans leur sommaire des années précédentes. Parmi ceux qui sont touchés, on remarque une majorité de cas répertoriés dans la branche des 15 à 24 ans. En entendant cela, on remet en doute l'impact des moyens de sensibilisation sur nos jeunes. Nous avons donc envoyé Ariane Bernaquet, notre journaliste, sur le terrain pour nous en apprendre davantage sur cette épidémie. 66 %, c'est le pourcentage que représentent les 15 à 24 ans par rapport aux cas déclarés de chlamydia au Québec. Ici, dans les locaux de Miels Québec, un organisme de prévention contre les ITSS, on sensibilise et informe les jeunes de 15 à 24 ans sur les risques de contracter une infection. Mon nom, c'est Jen-Violette Lapierre. Je suis intervenante en prévention auprès de la jeunesse et des utilisateurs de drogue chez Miels Québec. L'ITSS la plus présente, c'est la chlamydia. Ensuite, on a la gonorrhée et la syphilis. Est-ce que les jeunes négligent les ITSS? Non, je ne crois pas que les jeunes négligent les ITSS. Probablement qu'ils ont peut-être plus tendance à négliger les conséquences aux ITSS, liées justement au fait qu'ils vont éviter de prendre conscience des connaissances dans leur prise de décision. Oui. Je pense honnêtement que les jeunes sont assez bombardés de sensibilisation, du port de condom, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. En fait, je ne crois pas que c'est l'information qui manque aux jeunes, mais c'est surtout la pratique. C'est démontrer en fait que la raison principale de ne pas porter le condom, en fait, c'est un manque de confiance à utiliser le condom dans la relation sexuelle. Voulant être au cœur de l'épidémie, nous nous sommes rendus au cégep Limoilou pour rencontrer sous l'anonymat un jeune de 18 ans ayant contracté la chlamydia. Après ma 5e partenaire sans protection, j'ai décidé de faire un test. La semaine après ma 3e relation, j'ai commencé à ressentir une mince brûlure quand j'urinais. Je prenais pas trop ça au sérieux. Puis en plus, on n'en avait pas vraiment parlé au secondaire, donc je connaissais pas les effets. Sur le coup, je croyais pas en tout, jusqu'à temps que j'ai reçu la prescription. C'est là que j'ai dû contacter les filles avec qui j'ai couché. C'est vraiment dur sur le moral de dire à quelqu'un qui a probablement une ITSS. Oui, je crois qu'on est assez informé des moyens de protection, mais pas assez sur ce qu'ils ont fait sur la santé mentale. J'ai vraiment eu une base de confiance en moi. Je pensais que ça pouvait juste arriver aux autres, mais finalement, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Puis, on dirait que je me sentais invincible, puis là, maintenant, c'est tout le contraire. C'était Ariane Bernaquet, Radio-Canada, Québec. Donc, merci beaucoup, Mme Bernaquet, pour ce reportage. Écoutez, j'ai quelques petites questions pour vous. Comment expliquez-vous cette remontée fulgurante des ITSS chez nos jeunes? Au Québec, les cas de gonorrhée ont augmenté de 90 % depuis 2010. Ces chiffres sont très alarmants pour la société. Les jeunes croient que les antibiotiques sont un remède facile et efficace contre les ITSS, mais c'est tout le contraire. Le docteur Théodore Roy, oui, a communiqué dans l'OMS qu'à chaque fois qu'une personne prend un antibiotique, le corps s'habitue et donc la bactérie évolue pour y résister. Mais vous savez que toute chose a un commencement. Donc, quels sont les principaux facteurs de ce phénomène? De nos jours, M. Dufour, il y a une baisse fulgurante du port du condom et un faible taux de dépistage. Les jeunes banalisent complètement les conséquences graves que pourrait avoir une ITSS à long terme sur leur corps. De plus, il y a des traitements inadaptés qui sont un facteur de cette hausse. Et est-ce que vous savez si des moyens sont mis en action pour contrer ou arrêter cette épidémie? Oui, en effet, un partenariat a été mis sur pied par l'OMS pour tenter de mettre au point de nouveaux antibiotiques contre les ITSS. À plus long terme, il va nous falloir un vaccin contre la gonorrhée et on tente de sensibiliser les jeunes d'année en année avec des organismes qui se promènent d'école en école pour les sensibiliser. Donc, merci beaucoup, Ariane Bernaquet. C'était Léandre Dufour, au nom de toute l'équipe. Je vous remercie et n'oubliez pas, on se retrouve après la pause pour la météo.